fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. À la une de l'actualité, qui sera le dauphin de Joseph Kabila? Chaque composante du Front commun pour le Congo doit présenter 4 noms et ces personnalités doivent remplir 11 conditions au total. Retour de Moïse Katumbi au pays. Dans une lettre rendue publique, le candidat déclaré à la présidentielle de 2018 demande à l'autorité civile l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Luano à Lubumbashi le 3 août prochain. Enfin, exclusivité Vrai Journal, un micro-document sur la pénurie d'eau dans la ville-province de Kinshasa. Les images comme si vous y étiez. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Kinga Kati livre ses secrets. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a demandé à chaque groupe qui compose le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, de lui donner 4 noms à partir desquels il va choisir le dauphin pour la présidentielle de 2018. Ces personnalités doivent remplir 11 conditions, entre autres le patriotisme, la loyauté, la compétence et la capacité de rassembler. Processus électoral à présent, Jean-Baptiste Itipo, communicateur de la CENI, appelle les Congolais à s'activer pour les élections et demande à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur de se procurer un duplicata. Afia Maroy, Arnaud Massamba, regardez. Pour l'instant, les bureaux de réception et traitement des candidatures, ces bureaux sont ouverts uniquement pour recevoir les candidats à la présidentielle, mais aussi les candidats à la députation nationale. Pour la présidentielle, les candidatures sont à déposer ici au siège de la Commission électorale nationale indépendante, précisément dans la salle appelée communément salle de presse. C'est là où se trouvent érigés les bureaux de réception et traitement des candidatures. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire lundi 30 juillet 2018, en tout cas, il y a une seule candidature qui a été enregistrée et même affiché à l'entrée, n'est-ce pas, du siège de la CENI. Mais il y aurait au total, jusqu'à samedi matin, plus de 19 formulaires qui ont été retirés par les mandataires des partis politiques, des regroupements politiques, mais aussi des candidats indépendants. Effectivement, la CENI a commencé à délivrer des duplicata aux électeurs ayant perdu leur carte d'électeur. Il s'est fait, malheureusement, heureusement, que les endroits qui sont appelés à délivrer ces cartes d'électeurs, ce sont nos antennes. L'électeur ayant perdu sa carte s'adresse à l'antenne de la CENI. Nous pensons sincèrement qu'après la date, n'est-ce pas, du 8 août, parce qu'avec le 8 août, nous allons clôturer avec le BRTC présidentiel et législatif national. Après, les antennes seront suffisamment dégagées pour commencer réellement la délivrance du duplicata. Le débat se poursuit autour de la candidature unique de l'opposition pour la course à la présidentielle de 2018. Selon Serge Ouello, cadre de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu, président de l'ECD, est l'homme qu'il faut. Son argumentaire ici au micro de Justin Magnon et Zico Bwanda. Suivez. De tous ces candidats déclarés à la présidentielle de 2018, pour les comptes de l'opposition, seul Martin Fayulu, président de l'ECD, remplit les critères en rapport avec la candidature unique. Serge Ouello, cadre de la dynamique de l'opposition, argumente. Selon nous, parmi ces quelques candidats de l'opposition déjà déclarés, nous pensons que Martin Fayulu a une certaine avance. Par rapport à sa crédibilité, il n'a pas l'histoire derrière lui, l'histoire des malversations financières. Fayulu, c'est député national qui a dit non à l'Assemblée nationale parce que le délai est déjà expiré. La dynamique de l'opposition vient de réitérer son attachement, vient de confirmer la candidature du nôtre, de l'honorable Martin Fayulu Madidi, comme candidat président de notre regroupement politique, de notre regroupement électoral. Reste à savoir si ce point de vue recevra l'adhésion de tous.
Énième annonce du retour de Moïse Katumbi. Le candidat déclaré à la présidentielle de Ensemble pour le changement va déposer personnellement son dossier à la CENI pour les scrutins de 2018. Selon les informations en notre possession, Katumbi a quitté l'Europe accompagné d'une forte délégation et se trouve actuellement dans un pays africain. Première étape de son retour au pays. Ses partisans l'attendent de pied ferme, mais également la justice congolaise pour plus d'une affaire judiciaire. Moïse Katumbi, dans une lettre rendue publique, a demandé à l'autorité civile l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Luano avec passagers suivants: Moïse Katumbi Chapwe lui-même, Olivier Kamitatou, Salomon Kalonda, Francis Kalombo, Don Piero Lukanda, Henri Congolo et Claude Alfred Bouchiri. D'un retour à un autre, celui de Jean-Pierre Bemba, la terre de ses ancêtres. Le président naturel du MLC arrive ce mercredi 1er août à Kinshasa. Malgré sa descente directe à Guémena dans la province du Sud, Ubangi prévue le 31 juillet a été repoussé au samedi 5 août prochain. Selon Sido Penze, interfédéral du MLC Sud Ubangi, Bemba n'a pas pu avoir l'autorisation du gouvernement de Kinshasa de voler de Bruxelles à Guémena. Et en rapport avec ces retours imminents, Bemba Katumbi, Maître Georges Kapiamba, président de la CAGE, dit le droit au micro de Jocelyne Luanga et Luison Cassien. Pour Maître Georges Kapiamba, président de la CAGE, rien ne peut empêcher à Jean-Pierre Bemba de postuler. Le sénateur Jean-Pierre Bemba est éligible. Il n'y a aucune cause pouvant l'empêcher à être retenu sur la liste de candidats. Au regard de l'article 10 qui est vanté par la majorité présidentielle, il est important, surtout pour des spécialistes en droit, je parle des spécialistes sérieux, de rappeler que cet article parle des subornations des témoins. Maintenant, lorsque nous appliquons cette disposition au cas du sénateur Jean-Pierre Bemba, nous constatons qu'il est malaisé et impensable de considérer que quelqu'un comme lui qui a été condamné que pour subornation des témoins puisse être considéré comme inéligible. S'agissant d'un retour de Moïse Katumbi, président de l'ensemble, Kapiamba s'exprime en ces termes. Parce que ce n'est pas les ministres de la Justice qui exécutent les décisions, mais ce sont les magistrats des parquets qui les exécutent et les instructions de leur chef de la hiérarchie s'imposent dans leur exercice dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a aucune raison ou une cause pouvant l'empêcher ou le rendre inéligible. La campagne « Je suis Katumbi, je paye sa caution » initiée par la jeunesse de la plateforme électorale Ensemble se poursuit à travers le pays. Le tour de Kinshasa est prévu le 4 août, a annoncé Gauthier Bomandé, qui est membre de la coordination de la jeunesse de cette plateforme. Philippe Vumpi, ici Kobwanda. Gauthier Bomandé, qui est membre de la coordination de la jeunesse de l'Ensemble, annonce pour le 4 août à Kinshasa le début de la campagne « Je suis Katumbi, je paye sa caution ». Nous, la jeunesse d'Ensemble, nous sommes en train de mener une campagne « Je suis Katumbi, je paye sa caution » et nous avons déjà atteint plus de 60 000 $ et je pense que ça va continuer. Le secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse, M. Jakindala, il était à Lubumbashi. Aujourd'hui, il prend son avion pour Mbujimaï. La campagne va continuer. Les jeudis, ils seront à Matadi. Et le 4 août, nous allons organiser cette campagne ici à Kinshasa où nous appelons la population et la jeunesse de venir cotiser pour payer les frais ou prendre en charge les cautions de la candidature du président Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême. Ces jeunes de l'Ensemble invitent les Kinois à se mobiliser pour accueillir le chairman avant le 8 août. En réaction au retour de Moïse Katumbi au pays, Cédric Ngandou, cadre au sein de la jeunesse de la plateforme Ensemble, affirme qu'il attend à bras ouverts. Gradim Boulissi, Luison Kiasi. Moïse Katumbi Chapwe
rentre ici un homme libre. Il revient dans son pays où il est candidat pour déposer sa candidature. Moïse Katumbi ne fait pas une poursuite judiciaire, il n'est pas condamné, ce n'est pas un criminel, ni moins encore un voyou comme disent les autres. Non, Moïse Katumbi rentre un homme libre. Nous attendons son arrivée. Et d'ailleurs, le peuple congolais ont dit oui, ils attendent ces retours-là. Maintenant, la jeunesse est debout. La jeunesse a dit oui à Moïse Katumbi Tchapwe. Vraiment, nous sommes convaincus et nous soutenons Moïse Katumbi à 100% comme candidat aux élections présidentielles. Cette jeunesse qui a été bafouée par le régime en place pendant les 17 ans, transformer une jeunesse élite à une jeunesse des Koulouna, une jeunesse qui est là toujours pour jouer au pari foot winner. Je pense que Moïse Katumbi nous a dit cette fois-ci c'est la jeunesse. Investir au sein de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Nous allons l'accompagner pour déposer sa candidature. Nous allons contribuer, nous allons récolter cette caution de $100 000 pour payer la caution de Katumbi. Je suis Katumbi, je paye sa caution. Autre chose à présent, célébration de 2 années du bureau exécutif national de l'IMCA RDC. 2 journées portes ouvertes ont été organisées pour marquer cet événement du 29 au 30 juillet. C'était à son siège national sur avenue Kassavubu dans la commune de Kalamou, élément de Bosco Kabamba. 2 journées portes ouvertes à l'IMCA. C'est à l'occasion du 2e anniversaire. Depuis l'élection de son conseil exécutif national, plusieurs activités ont été au rendez-vous, telles que l'exposition des photos officielles de l'ASBEL et des œuvres d'art. Jimmy Mantoulou, président national de cette association, circonscrit l'événement. Depuis 2 ans que nous sommes élus démocratiquement, on devait quand même évaluer nos activités pendant ces 2 ans de gestion. Et voilà, aujourd'hui nous avons organisé 2 journées portes ouvertes. C'est là qu'on va commencer aujourd'hui. Et ça va prendre fin demain. C'est une occasion pour que les gens puissent apprécier les rendements, les activités qu'IMCA organise à l'intention de la jeunesse congolaise. Si vous avez suivi mon mot, j'ai bien cité les activités que nous avons réalisées depuis que nous sommes là. Et la jeunesse aujourd'hui se retrouve. Nous sommes aujourd'hui de faire encore davantage pour que cette jeunesse congolaise soit suffisamment encadrée par IMCA. Et la première fois, nous devons ouvrir IMCA à tout le monde. Tout le monde doit savoir ce qu'IMCA fait, qu'est-ce qu'IMCA peut donner à la République. Ce que nous avons fait, qu'il y a des visiteurs qui viendront pour connaître davantage l'IMCA. Mais en dehors d'ici, nous allons démarrer le programme d'information et de diffusion des valeurs de l'IMCA-ICA. Et nous allons cycler à travers les pays et à travers la ville de Kinshasa pour que les gens connaissent suffisamment l'IMCA. Ils voient les bâtiments, oui, ils connaissent la place du 4 janvier, mais est-ce que les fonds l'IMCA, comment elle fonctionne, quelles sont les activités, quelle est sa mission après des journées de portes ouvertes et que nous allons chercher à créer, à présenter même les cartes des membres à l'intention des Congolais pour que l'IMCA soit une institution vraiment congolaise et qui doit servir la jeunesse congolaise. Beau vent au comité actuel. Parlons découverte à présent. L'ancêtre britannique était un homme à la peau noire et aux yeux bleus. Les scientifiques ont pu réaliser son portrait à partir de l'ADN du squelette âgé de 10 000 ans. C'est un élément de nos confrères de France 2. Suivez. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une 20aine d'années, blanc.
Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici, à Londres. Selon les scientifiques, Ched Harman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Passe à présent au devoir de mémoire. Suivez. Nazo reproché Joseph Kabila Kabange motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reproché ya suka pe ya grave violation en constitution. Très respectueusement rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, dans sa vision éclairée, s'est engagé à doter notre pays des infrastructures aéroportuaires modernes. Soki mutabimi lelote akolia te. Et pouvoir s'aligner et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini. Donc pouvoir asali yango sciemment par rendre batu esclave libumu na bango pour ba ko revendiquer ba droit na bango te. De construction de la nouvelle aérogare s'inscrit ainsi pleinement dans cette politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État en vue de conduire résolument notre pays à l'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. L'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, nakoyeb sabino boye na lingala. Balingi Kabila vanda wana 30 ans botelema. Leur yango yango. Je suis heureux de vous informer que sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il faut Joseph Kabila Kabanga ebake awa Congo za monarchité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata mokete. Ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda apesa accord. So ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda apesa accord. Problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc ndenge batu bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. Je voudrais une fois de plus remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette énième œuvre. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba o masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir o ya yo contribution ya yo po esomba masasi wana eba na kobeta yo na nzoto. Boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa. Boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. To boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo ekabwana mobulu ekota po Kongo ekabwana biso to boy yango
tata moko mama moko ekolo moko yango tozwi yango awa ezali mukolo monene mpona boyeba yango ke toza na moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boyeba yango ke so botelemi te tokoti na boumbu pendant 30 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur dans la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci, Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata mokete. Ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Sista Bidimbu. Je vous remercie. Peuple congolais boye ba ke mbongo na bino ba contribuable o Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minen ba musu ba kata. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. Boye bayango ke toza na moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et peuple a reprendre acte. Nzambe pe a reprendre acte. Pe même ceux qui te koufi ba ko juger biso ba nba teka mboka. Kobosa nango te. Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Ba ko la juger. Sur le discours bilan de Joseph Kabila. Devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État a fait allusion au progrès en matière du secteur hydraulique. De ce fait, le vrai journal est descendu palper la situation de la pénurie d'eau en République démocratique du Congo, précisément de la ville-province de Kinshasa. C'est un document de Belgodor Mutombo, Emmanuel Ipungu, Louison Kiassi et Peter Tiani. Regardez. Des bidons d'eau sur les têtes, femmes et enfants confondus, tous à la quête de l'or bleu, une denrée rare en République démocratique du Congo, pays qui pourtant regorge des lacs, des rivières, de cours d'eau et un fleuve au 8e plus long du monde, par sa longueur et 2e après l'Amazonie, par son débit. Le fleuve Congo. Une abondance qui poussa même les autorités du pays à vendre une partie de ses eaux au Tchad. Mais cette matière se fait rare dans les familles à Kinshasa, la capitale. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour se procurer cette denrée rare. Nous sommes ici à Kimbanteke, l'une des communes urbaine du sud-est de la ville. Par manque d'installation d'eau, l'on se procure de l'eau des étangs, des eaux usées et visiblement impropres à la consommation. Nous souffrons suite à la pénurie d'eau et les autorités ne nous viennent pas en aide. Nous consommons l'eau de pluie, cela entraîne des maux de ventre. Les inciviques appelés communément Kuluna, profitant de l'obscurité, commettent des viols. Même les mômes ne sont pas épargnés.
Nous habitons Kifuta, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'asphalte. On souffre sérieusement. Nous devons faire de longues distances pour nous trouver de l'eau. C'est pourquoi il y a ces papas qui nous aident. À mon âge, je suis obligé de transporter 15 à 30 litres. C'est pourquoi je ne peux pas avoir une bonne croissance. Même scène à l'ouest de la capitale, dans la commune de Ngaliema, à l'autre bout de la ville. Encore des enfants. Olive, 9 ans, doit parcourir des longs trajets, gagner la montagne, pour arriver à se procurer cette richesse. Bonjour, mon nom est Olive. Ici, l'eau est une denrée rare. Nos mamans ont du mal à descendre du haut de cette montagne. Par exemple, la nôtre a accouché. Il nous arrive d'effectuer 3 voire 4 tours par jour pour puiser de l'eau. J'ai 9 ans. C'est nous qui descendons chaque jour. Chaque matin, nos papas vont au travail. 2 fois, les mamans descendent, mais très vite, ils se plaignent des fortes douleurs au niveau des jambes. À Kisanso, au sud de la capitale, la situation plus que jamais alarmante. D'abord, faire preuve des prouesses olympiques pour arriver à bout de cette montagne, afin de se procurer de l'eau. Encore une fois, des femmes et des enfants, les premières victimes. Arrivés sur les lieux, grande est notre consternation face à ce que nous découvrons. Un environnement malsain où microbes et bactéries rivalisent d'ardeur. Des Congolais dans la capitale n'ont pas quitté l'Antiquité en plein 21e siècle. Des vidanges en plastique coupés en 2, dont les bouts servent de robinet. Nous restons stupéfaits devant l'accumulation de microbes qu'engloutissent ces familles faute des mieux. Bonjour. Mida, ato monyo sani. Na ato kamai. Sundia boso longo la oketi wapi? Na ke tibikanga. Tibikanga. Goza awa ti wapi? Awa, tibo likolo. Un jeune du coin saisit l'opportunité pour lancer un SOS, des forages. Selon lui, seule panacée pour sauver des vies. Vers 18h, 19h, nous avons peur d'envoyer les enfants pour qu'ils aillent chercher de l'eau. Nous craignons qu'ils puissent se faire violer ou qu'un malheur leur arrive. Si vous pouvez nous mettre en forage ici à Bikanga, ça va nous faire un grand bien. C'est seulement avec ce taux que nous faisons la cuisine, la lessive. Triste réalité en République démocratique du Congo.
par ici que s'achève cette édition du journal, mais l'actualité continue sur YouTube. Peter Tiani, RDC.tv. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kimban Tseke ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.